Coucou tout le monde. Aujourd'hui on est parti pour une nouvelle exploration. On va aller sous terre. On va aller explorer une ancienne carrière. Une ancienne carrière qui servait en fait je sais, j'ai pas trop les dates de sa fermeture, mais elle servait pour la construction des villages aux alentours et des monuments surtout. Donc je crois que c'était une carrière de gris. Et c'est parti, on va explorer ça. Allez go. Donc on va faire gaffe, hein. Regardez. On tombe directement sur un véhicule complètement calciné. Pour vous dire c'est quoi, c'est pas évident là. On croirait plus un 4x4. Enfin non, non pas vraiment. Non, du tout. C'est vraiment pas évident là. À savoir c'est quoi. Au moins que sur le moteur il y a un petit indice. Mais comme ça a brûlé avec la rouille, l'humidité, mais on ne saura pas. Donc ce qu'on va faire, on va déjà prendre par la part. Tout le sol est plein de terre glaise. Regardez. Il y a la lampe, il y a encore les lumières d'époque. La chaise. Donc ça a été creusé par l'homme. Voilà. Ouais. Ça c'est un barbecue mais il date pas d'époque. Vous voyez que le reflet dans l'eau, c'est juste magnifique. Et donc pour ceux qui me suivent, ils doivent reconnaître l'endroit parce que j'y suis allé l'année dernière. Et l'année dernière, à cette partie-là, il y avait les rayons du soleil qui passaient avec l'humidité de la galerie. Et ça faisait magnifique. Vous voyez, des écritures. Si mes souvenirs sont bons, il y avait une pendule dans le coin. Voilà, un bout qui calme, qui est tombé du plafond. D'ailleurs, toute la partie là-bas s'est effondrée. Donc, comme vous avez pu le voir, je suis accompagné d'Aurélien. Tiens, Aurélien, regarde. Ils avaient même une pendule. C'est pas mal, hein. C'est impressionnant. Donc là, on va vraiment s'enfiler un peu plus dedans. Donc bien sûr, on va faire doucement. Là, il y a une partie grillagée, je ne sais pas pourquoi.
encore une écriture. Et je pense que c'est parce qu'il y a trop d'éboulements là. Aurélien, t'avances pas trop. En fait c'est pour ça, regarde tout ce qui s'est éboulé. Regarde, regarde. Donc là on va aller voir l'autre partie, je vais pas m'avancer plus. Parce que je pense que... Oh, je me suis fait peur tout seul avec mon ombre. Alors que je pense que le grillage a été mis justement parce que c'est une partie qui s'éboule. Qui s'écroule, pardon. Donc nous allons explorer la gauche, pardon la droite. Il devient comme Angélique. Ah ça je connais. C'est une CX. En fait on se pose la question, comment ces voitures sont arrivées ici? Donc là on va suivre les flèches. Après je vous avoue que c'est vraiment flippant. Quand on sait que le plafond peut tomber d'un moment à l'autre. Et donc nous écraser quoi. Je vois une voiture en face. Donc c'est une Renault 5. C'était un Allemand. Mais comment elles sont rentrées là, ces voitures? Mon père avait une voiture comme ça, une R5. Elle était blanche à l'époque. Là, ça fait flipper quoi. Regardez-moi ça. Tout ce qui s'est écroulé. C'est pas beaucoup. Ah non. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un en dessous. On y voit un fil électrique au plafond. On arrive dans une partie totalement inondée.
Là, il y a, sans vous mentir, regardez le plafond, il est tout près. Il y a 2 mètres d'eau. Donc là, on va continuer à suivre la flèche bleue. Je vous avoue que c'est très flippant, quoi. On va pas aller plus loin que cette partie que je vois bétonnée en face. Regardez ça. Vous voyez la couleur de l'eau? Elle est toute verte. Et c'est profond, croyez-moi. Ah, il y a un canapé là. Vous savez, là, ce qui est impressionnant, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un monde qui vit sous terre. Mais franchement, je flipperais, moi. Regardez ça, quoi. Il y a fauteuil, chaise. Oh là là. Ah ouais, c'était squatté, quoi. Il y a eu un incendie. Un gros pot de moto. Ah non, mais regardez ça. Une ville sous terre. Alors, je pense qu'on peut y voir 1985. Classe 85. Regardez ça. C'était peut-être les bureaux de la carrière. Regardez, il y a même un évier. Voilà le siège de la moto, quoi. Là, il y a eu des tirs de carabine. Regardez ça. Alors là, il y a un journal. Je regarde vite fait si je vois des indices et je vous montre la date pour vous prouver que je mens pas. Vous voyez, du 4 janvier au 16 janvier 1993. Chambre des pompiers. Voilà. Salle Michel.
63. Wow, regardez la date. 1963. Non, 69. Voilà. Je sais pas vous, mais c'est... Il y a la partie flippante où on a peur que ça s'écroule. Et il y a la partie flippante où on a peur de... Je sais pas, tomber sur un cadavre. Ou tomber sur des fous. Là-bas, ça va loin. De quoi? La partie là. Ouais. Ça va loin un peu. Un peu. Donc là, on était... j'ai l'impression qu'on a été au bout de cette galerie. Pas à l'autre bout qui a des éboulements. Parce que j'ai un peu peur. Je vais essayer de trouver notre entrée. Allez, c'est parti. Donc là, on aperçoit la sortie en face. On se rapproche de la sortie, vous voyez au fond. Mais c'est un gouffre là qui est tombé. C'est impressionnant quoi. En fait, au début, je croyais que c'était du grès, mais je sais pas trop c'est quoi en fait. Après, j'ai pensé à de l'ardoise. Parce que comme vous voyez là, regardez là, ça on croirait de l'ardoise. Oui. Donc là, on arrive à une autre entrée de la galerie. Il y a énormément de déchets quoi. Ce que nous allons faire, nous allons aller tout droit. Oui, et encore les isolateurs pour l'électricité. Il y a des poutres encore. Mais la poutre là va bientôt tomber.
Regardez ça. Et donc là, Aurélien, tu vois quoi? Ah, il y a encore des flèches. Ouais. C'était sûrement la partie qu'on était tout à l'heure. Qu'on n'était pas passé. Je sais pas. C'est pas évident de se repérer. C'est un labyrinthe. Et je vous avoue qu'hier, j'ai voulu faire un plan avec une feuille en papier ou de la ficelle pour éviter de me perdre. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un truc. Voilà ce que ça aurait donné fait avec la ficelle. Ça aurait été pour me repérer. Donc il n'y a pas que moi qui pense à faire comme ça. Il y a vraiment plein de pièces partout. J'ai ma lampe qui vient de bugger. Mais vu comme c'est noir, on a l'impression que ça a été brûlé. Puis si vous regardez le sol, il y a encore de la ficelle. Donc là, on trouve déjà une épave. Une épave écrasée, quoi. Je dirais presque Citroën, non? C'est ça? Courroie de distribution à chaîne. Enfin, c'est pas évident, quoi. Là, le capot. Je vois pas d'indice. Encore un véhicule en face. Je sais pas si vous voyez. Regardez la chaleur qui fait dehors, la brume que ça crée. On voit la différence. Nous, on est au sol là, la hauteur. Et je pense que c'est peut-être ça qui fait que il y a des cassures, que le plafond fond et tombe. Alors là, vu le coffre, peut-être une R5 encore. Là, c'est une Renault 12. Si je me trompe. Ah, vu l'arrière, c'est une Renault 12 break. Il n'y a plus beaucoup d'indices. Quoique, on pourrait dire encore une CX. Ah, c'est pas évident. Là, on y voit une entrée. Une entrée d'ailleurs qui était à l'époque, sûrement qu'elle servait d'aération. On voit que cette partie-là, on va pas trop rester là. On va reprendre par où on est venu. C'est impressionnant parce que c'est immense.
Je pense pas que vous vous rendez compte, mais au-dessus de ma tête, il y a bien 5 mètres. Voire plus, quoi. C'est énorme. Ah oui, il y a même plus, oui. C'est impressionnant. Mais il faut qu'on fasse gaffe Aurélien parce qu'on va se perdre. Là, ça ressemble à Citroën. Oui, le pare-choc. Vous voyez là, avec la jambe là. Regardez ça. Ouais, mais là, c'est pas une Renault, ça. Au moins que. Regardez ça, le camion. Alors, ce camion, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'on pourra voir c'est quoi. Je crois que c'était marqué sur une partie du moteur. Là. Un Mercedes. Je sais pas si vous voyez là. Et Mercedes. Non. Donc, il y a encore la colonne des directions. Donc là, c'est la partie cabine. Il y a le siège passager. Le siège conducteur n'est plus là. Encore un autre véhicule. Renault. Je dirais. Ou pas. Peut-être la façade arrière nous le dira. En fait, quand on rentre dans une carrière, on ne s'attend pas à avoir des véhicules comme ça, quoi. Enfin, ceux-là, ils travaillaient peut-être dans la carrière. Hein, quoique, avec l'aile avant, je dirais presque Peugeot. Ouais, Peugeot, Citroën. Ah, c'est pareil, de toute façon. On voit que là, déjà, le camion, ces véhicules-là, ils sont plus anciens que dans l'autre partie de la galerie qu'on y était tout à l'heure. Je sais pas s'il n'y a pas d'indice sur le moteur, tu regardes? T'as vu quelque chose? Non. Après, ces véhicules, ça fait, je sais pas, 60 ans qu'ils sont là, quoi. Attends, il y a un truc écrit là. Fulmen. Donc ça doit être la batterie, ça. Là, on va essayer de retrouver par où nous sommes arrivés déjà, pour avancer dans la même colonne. Puis après, on va faire de colonne en colonne et je vais compter 3. Parce que là, en fait, il a vu des véhicules, Aurélien, mais il va les voir, mais je suis sûr que c'est même pour qu'il est. Bah, comme moi, quoi, maintenant. Ici, on vient de là-bas, Bah, on va là-bas. derrière le mur.
Ah oui. Là, on peut apercevoir l'entrée. Donc, j'ai parlé trop vite sur lui. Donc, nous, on va continuer à avancer là-bas. Ah, il y a vraiment des bouts de ficelle partout. Hein. Je sais pas. On en voit un blanc. Là, du vert. Ouais, mais là, tout ça, on voit que c'est tout. On croirait que c'est bétonné. Le sol est tout dur ici. Tout lisse. Ça pue. Ça pue le brûler, quoi. Il y a un vélo d'accroché, je sais pas quoi là, au plafond. Ou c'est de la ferraille. Ah non, c'est du plastique qui a brûlé. Mais c'est ça qui pue. Ah oui, comment ça pue. Ce qu'on va faire, on va reprendre l'allée où qu'on était. Parce que là, ça pue. Attends, il y a quelque chose là-bas. Non mais il y a plein de poubelles partout, quoi. Et en fait, c'est un dépotoir ici. Une remorque. Un peu plus de mal à monter dessus. Ouais. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on avance, vous voyez la brume. Donc là, on vient de là. Ah, il y a encore un truc. C'est une 4L, non? Encore une 4L. Tiens. Ouais, c'est une 4L. Il y a vraiment des véhicules partout. Là, c'est pas évident. Oui. Pas trop sûr encore sur la 4L, c'était un coffre chaud comme ça. Oui. C'est pas des... Ben, ça dépend. 4L ou. Non, j'allais dire C15, mais. Express. Non, c'est pas du tout. Oui, Express. Oui. Oui, ou un Express. Après, c'est On va faire un petit jeu. Si vous reconnaissez les voitures, eh ben, vous dites c'est quoi. À telle minute, telle seconde de la vidéo. Et vous me dites c'est quoi. On continue l'exploration là. On va aller voir un peu plus loin ce que ça dit. On va essayer de rentrer là. Oh bah dis donc, et toutes ces peintures là, on se croirait dans les catacombes de Paris quoi. Rien. Tu sens chaud? À mon avis, il y a une entrée quelque part pas loin. Là, comment d'un coup il fait chaud?
viens de trouver pourquoi il fait chaud. Je sais pas si vous allez voir au-dessus de moi. Voilà pourquoi on sent la chaleur. Car en ce moment, c'est la canicule dehors. Et là, on le sent. Incroyable. Donc il y a... Je ne vais pas dire c'est un accès parce que c'est pas bon. Il y a encore des trucs par terre là. Une poulie. On va reprendre le chemin d'où l'on vient. Hein, parce que là on va s'égarer. Donc là c'est le trou que je viens de vous montrer au-dessus de ma tête. Et de là on sent la chaleur, c'est incroyable quoi. C'est impressionnant. Je sais pas si vous voyez, il y a une poulie au-dessus, donc il descendait du matériel depuis là-haut. Et puis on voit que la tôle elle est percée. Donc s'il y a quelqu'un qui marche dessus, et ben il tombe de 20-30 mètres. Hein, facilement. Je crois que je viens de voir un bac. Peut-être un bac qui descendait avec ce genre de poulie. Ouais. Ouais, c'est un monotulaire. Peut-être ça qui descendait. Je vais pas dire du ciel, mais de terre. Donc là, on va continuer. Je pense qu'on va bientôt s'arrêter aussi. Avant qu'on se perde. C'était quoi ça? C'est un bassin? Oui, c'était un bassin. La hauteur, mais c'est incroyable quoi. Donc, on vient de là-bas, on va retourner là-bas. Tout à l'heure, en continuant d'arpenter les galeries, là, on a entendu un bruit. Comme s'il y avait quelque chose qui était tombé du plafond ou quelqu'un qui avait lancé quelque chose. On va se diriger dans cette direction, on verra bien. Donc nous on a accédé par cette grande porte en acier là. Bon, c'est pas une porte de bunker, hein. Elle n'est pas du tout blindée. Donc là on y voit une nouvelle ficelle, une rouge. Des tuyaux pour l'eau ou l'air. Non, je sais pas. Pour l'eau. Pour l'eau, après, est-ce que c'est d'époque? Aucune idée. On va continuer à avancer là. Donc on va tout droit en fait pour avoir plus facile à se repérer. Il y a encore un gros mur. On va tout droit, puis dès qu'on voit un truc qui nous intéresse, on va voir.
Et on revient au même endroit pour éviter de se perdre. Enfin, normalement. Ouais, c'est tout rouge. Et la terre ici elle est rouge. Ouais. C'est bizarre. Les granuleuses, quoi, tu vois. Mais pas comme là. Là il y a une vieille porte en bois. On voit qu'ils ont brûlé du plastique. Là c'est un peu des poubelles quoi. Là je sais pas c'est quoi. Du bout tout seul. Quelle heure? Je sais pas. C'est plus que ça. En fait, il y a plein de portes partout. Comment dire? Bon, normalement, si on reste dans l'allée là, nous, on pourra remonter. Là, il y a une pièce au-dessus. Attendez, je sais pas si vous entendez, on entend des bruits. Sûrement des gouttes d'eau là. Et là, c'est le bout de la galerie. Tu vois, j'ai bougé partout. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va retourner sur nos pas, si on s'est pas perdu quoi. Et puis sûrement qu'on terminera la vidéo, sauf si je trouve d'autres endroits assez spéciaux, parce que vraiment là, on est dans des parties qui se ressemblent vachement. Donc, allez, on repart d'où on vient quoi. Vous avez vu? La mérule. Enfin, c'est un champignon quoi. Énorme. Donc là, on est toujours sur le chemin du retour. Voilà, on aurait pu croire que c'était un bloc comme ça qui était tombé tout à l'heure. Je sais pas, parce qu'il y en a pas l'air de... Ça n'a pas l'air d'être du frais. Peut-être là. Mais on a l'impression que c'est ça qui est tombé tout à l'heure.
Donc là, on va bientôt terminer avec la vidéo. Donc si vous n'êtes pas abonné, ben, pensez à vous abonner. Mettez un gros pouce bleu sur la vidéo si vraiment ça vous plaît, quoi. Donc là, on voit qu'il y a de l'huile là. Qu'il y a de la pollution. Tiens, là il y a une crevasse avec de l'eau. Dans le pneu. Il n'a pas l'air d'être trop vieux, quoi. Étrange. Tu vois, il y a deux sorties. Regarde. Il y en a une là-bas et une là-bas. Et nous, on vient de celle de tout droit. Avant d'aller à la sortie, je vais déposer un petit sticker Jérôme Urbex Vosges parce que j'ai vraiment bien adoré ce lieu. Bon, on se demande un peu ce que font les voitures ici, du volet, ou ils appartenaient peut-être à l'exploitation, on ne sait pas trop. On sait qu'il y avait des gens qui vivaient dedans, quoi, des gens, je sais pas quoi, qui aimaient bien vivre sous terre. Je vais installer ça, suivez-moi. Je vais le mettre dans le volant. Et voilà. Et donc, si quelqu'un le trouve, eh bien, il pourrait laisser un commentaire sur cette vidéo. Nous, en attendant, il faut qu'on retrouve la sortie. Donc, on vient de là. Et on la voit. Donc voilà, on va en terminer là avec la vidéo, comme la sortie se trouve là-bas. Et puis donc, ma foi, pensez à vous abonner, mettez un petit pouce, et puis je vous dis à plus pour d'autres explos, bye bye.